mon ami, ne crois pas que le péché ne sera pas jugé par Dieu. Et vous avez entendu ce matin comme moi-même que Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Il a haï le péché, il est le péché à tel point qu'il a dû envoyer son propre Fils dans un corps semblable au péché pour vous et pour moi, afin que nous soyons pardonnés. La condamnation qui devait reposer sur nos vies, la condamnation qui devait reposer sur les hommes pécheurs, est tombée sur Jésus. Dieu a fait retomber sa condamnation, la condamnation de l'humanité sur son propre Fils, afin d'accorder aux hommes le pardon des péchés. C'est la raison pour laquelle je souligne cet après-midi que le pardon des péchés n'est donné uniquement que par Jésus. Non pas par une religion, non pas par une vie pieuse, mais par Jésus et lui seul. Il fallait que cet agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, donne lui-même sa vie. Il fallait que son précieux sang coule à la croix du Calvaire pour que nous soyons purifiés de nos péchés, purifiés de nos iniquités. Et comme je l'ai dit, le sang des animaux ne faisait que couvrir les péchés du peuple de Dieu, mais nous voyons que le sang de Jésus ne couvre pas le péché, mais le sang de Jésus efface nos péchés. Il y a une grande différence entre le sang de Jésus et le sang des animaux. Le sang de Jésus a beaucoup plus de valeur. Le sang de Jésus a beaucoup plus d'autorité. Le sang de Jésus a beaucoup plus de pouvoir. Il ne couvre pas, il efface. De telle sorte que Dieu est capable de dire « Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ou tes péchés, je les ai pris et je les ai balancés dans la mer de l'oubli. La Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 9, verset 22, « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Si Jésus n'avait pas donné sa vie, si le sang de Jésus n'avait pas coulé, aucun d'entre nous ne serait pardonné cet après-midi. Et ces milliers de personnes qui suivent le Christ dans le monde ne seraient pas non plus pardonnés. Le plein pardon de Dieu est donné à tous les hommes pécheurs grâce au sang précieux de Jésus-Christ. La question que je te pose à toi qui m'écoutes, toi qui as confiance en ta religion, est-ce que ta religion a le pouvoir de t'accorder le pardon? Je voudrais que tu réfléchisses à cela. Est-ce que ta religion a le pouvoir de te donner l'assurance de ton salut? Est-ce que ta religion a le pouvoir de t'assurer une place là-haut dans le ciel, dans la présence de Dieu? Eh bien, si c'est un point d'interrogation, si c'est une question qui n'a pas encore trouvé de réponse dans ton cœur ou dans ta vie, sache que la réponse se trouve dans la Bible. Et notre réponse, celle que je veux te donner cet après-midi, c'est Jésus. Jésus est lui seul. C'est pour cela que Pierre pouvait dire qu'il n'y a de salut en aucun autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas être sauvé par ta religion. Tu ne peux pas être sauvé par ta vie pieuse. Il n'y a de salut en aucun autre que dans le nom de Jésus. Et pourquoi les chefs religieux empêchaient les apôtres de prononcer ce nom, d'annoncer ce nom, d'annoncer la bonne nouvelle? Eh bien, parce qu'ils savaient que le nom de Jésus avait la capacité de sauver, le nom de Jésus avait la capacité de justifier. C'est le deuxième aspect que nous retrouvons dans le salut, la justification.
Et qu'est-ce que la justification? La justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare juste le pécheur repentant, qui confesse publiquement le nom de Jésus ou sa foi en Jésus-Christ. Donc la justification est l'acte par lequel Dieu déclare juste le pécheur repentant qui confesse publiquement sa foi en Jésus-Christ. La justification, elle lui est accordée par la foi en Jésus. Selon Romains chapitre 5, verset 1er, il nous est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifiés par la foi, la justification par la foi nous accorde la paix. Et cette paix, nous ne pouvons l'avoir que par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et au verset 19, dans Romains chapitre 5, il est dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Par la désobéissance d'Adam et d'Ève, beaucoup sont devenus pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Paul souligne que par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire que par l'obéissance de Jésus-Christ, une obéissance absolue, une obéissance parfaite, parce que Jésus n'a pas hésité à obéir à la volonté de Dieu. Lorsque le Père s'est demandé, mais qui enverrai-je? Et Jésus va dire, voici, me voici. Il est question de moi dans le rouleau du livre, dans le livre du prophète Ésaïe. La justification est aussi accordée par le sang précieux de Jésus. Et ce sang sauve l'homme de la colère à venir. Ce qui veut dire, il y a bien quelque part un jour où Dieu va déverser sa colère sur ce monde et particulièrement sur l'homme pécheur, sur l'homme qui ne veut rien avoir à faire avec Jésus, avec l'évangile qui lui est présenté, sur l'homme qui rejette l'évangile de Jésus-Christ. Donc la colère de Dieu va être déversée sur l'homme pécheur. Donc le sang de Jésus sauve l'homme de la colère à venir. Dans Romains chapitre 5 au verset 9, il est dit, à plus forte raison, donc combien? Mais donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir? Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, maintenant que nous avons reçu la justification par le sang de Jésus, nous serons sauvés par ce même sang précieux de Jésus-Christ de la colère à venir. Que Dieu soit béni de ce que nous, ici présents, qui avions été justifiés par le sang de Jésus, nous sommes, je dirais, en dehors de la colère à venir. Nous n'allons pas subir la colère à venir. Le troisième aspect du plan du salut, c'est la régénération. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que la régénération? Eh bien, la régénération, c'est la vie nouvelle que l'homme pardonné et justifié selon Dieu a reçue par le Saint-Esprit. C'est la vie nouvelle que l'homme pardonné et justifié selon Dieu a reçue par le Saint-Esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » En Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Ce qui veut dire que si je suis devenu une nouvelle création, donc tout doit être changé dans ma vie. Tout doit être nouveau. Et parce que je suis devenu une nouvelle création, eh bien,
je suis quelqu'un de nouveau. Avant de connaître le Christ, j'étais quelqu'un qui peut-être était colérique, qui peut-être faisait des choses qui ne plaisaient pas du tout à Dieu, mais le fait d'avoir connu le Seigneur, eh bien, je ne suis plus cet homme colérique, où je ne fais plus des choses qui ne plaisent plus à Dieu, qui ne plaît plus à Dieu. Je suis une nouvelle créature. Dieu a fait de moi un homme nouveau. Dieu a fait de vous une femme nouvelle. Et c'est ça, la beauté du salut. De faire quelque chose d'ancien, quelque chose de nouveau. Tout ce qui a été ancien doit disparaître. Et tout ce qui est nouveau doit apparaître dans nos vies. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 1 et 2, il a dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Dieu nous a fait entrer dans sa famille. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu parce que nous avons accepté ce plan merveilleux. Le quatrième aspect de ce plan, c'est la sanctification. Elle est la séparation d'avec le péché. Puisque Dieu est le péché, il désire que son peuple aussi se sépare du péché. Soyez saints, car je suis saint, disait Dieu à son peuple. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, il nous a dit, mais ce que Dieu veut, ce que Dieu désire le plus pour son peuple, c'est que son peuple marche dans la sanctification. C'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. La Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Est-ce que cet après-midi, vous voulez voir le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment le désir de votre cœur de vivre dans la présence du Seigneur? Eh bien, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. D'où l'importance de se sanctifier. Et comme le dit Jean dans l'Apocalypse, que celui qui se sanctifie encore davantage. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1er, verset 30, l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ a été fait pour nous, premièrement sagesse, deuxièmement justice, troisièmement sanctification et rédemption. Jésus a été fait pour nous, sanctification et rédemption. La sanctification fait partie du salut de Dieu et celui qui a été sauvé doit marcher dans la sainteté. Le cinquième aspect du plan du salut, c'est l'aspect de la guérison divine. Et nous croyons en la guérison divine parce que notre Dieu est celui qui guérit. Amen. La guérison n'est pas quelque chose de lointain ou quelque chose qui est passé, qui est dépassé ou qui est démodé. Non. La guérison divine est d'actualité. Et je crois que Jésus est capable de guérir encore aujourd'hui. Et Jésus guérit encore aujourd'hui. Moi, j'ai déjà fait l'expérience de la guérison divine dans ma vie. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont aussi fait l'expérience de la guérison divine dans leur vie. Ce qui veut dire que la guérison divine est aussi d'actualité. Elle est d'actualité. Et cet après-midi, vous pouvez expérimenter la guérison divine de la part du Seigneur. Dans Exode chapitre 15, verset 26, Dieu dit à son peuple que s'il écoutait attentivement sa voix, s'il faisait ce qui était agréable ou droit à ses yeux, s'il prêtait l'oreille à ses commandements en les mettant en pratique, il ne les frapperait d'aucune plaie par lesquelles il a frappé
les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel qui guérit. Amen. Et de la même manière que Dieu guérissait, que Dieu guérit, Jésus guérit encore. Alléluia. Jésus guérissait quand il marchait sur cette terre. Et on amenait à Jésus des malades. Et lorsque Jésus voyait la foi dans les cœurs, eh bien Jésus se permettait de guérir. Jésus a donné aussi aux apôtres et à ses disciples le pouvoir de guérir. Lorsqu'il les a envoyés 2 à 2, prêcher l'évangile, il leur a donné aussi le pouvoir de guérir. Nous avons de la part du Seigneur, reçu de la part du Seigneur, le pouvoir de guérir. Je ne peux pas guérir, vous ne pouvez pas guérir, mais Jésus au travers de vous, si vous êtes réellement rempli du Saint-Esprit, Jésus au travers de vous est capable de guérir toute maladie. Un jour que je discutais avec un témoin de Jéhovah, et je lui disais que la guérison est encore d'actualité, et Jésus est capable de guérir encore aujourd'hui, eh bien, ce témoin de Jéhovah m'a dit, eh bien, mais si Jésus est capable de guérir encore aujourd'hui, eh bien, allez dans les hôpitaux, guérissez les malades. Nous pouvons très bien aller dans les hôpitaux, prier pour les malades, voir des malades guéris, comme nous pouvons ne pas voir aussi des malades guéris. Dieu n'est pas une machine dans laquelle on met une pièce et on dit guérison au nom de Jésus et la guérison arrive. Non, Dieu guérit qui il veut, quand il veut, au travers de qui il veut. Et si Dieu veut guérir au travers de mes mains, si Dieu veut guérir au travers de mes mains, que son nom soit béni. Et je sais qu'il est capable de le faire parce qu'il nous a donné cette autorité et ce pouvoir. Dieu guérit le corps, Dieu guérit aussi l'âme. Et le plus important pour Dieu, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Parce que le corps retournera à la poussière, d'où il a été pris, tandis que l'âme demeure ou vit éternellement. Et ce que Dieu veut sauver, c'est l'âme de tout homme. C'est la raison pour laquelle il a élaboré ce plan de salut, afin que toutes les âmes soient sauvées. Et à la lumière de tout ce que nous avons vu dans cette première partie, la question qui se pose cet après-midi, mais qu'est-ce que l'homme doit faire pour être au bénéfice de ce si grand salut? Eh bien, je pense que cela est tout simple. Dieu ne nous demande pas de faire 15 kilomètres à genoux ou de marcher sur des bouteilles cassées, du verre cassé, ou de nous flageller. Non. Dieu est plus simple que cela. Dieu nous demande simplement, et nous allons le voir dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, l'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, il est important que l'homme confesse la seigneurie de Jésus. Vous savez, dans le monde, beaucoup diront que Jésus est ceci, Jésus est cela, Jésus est un prophète, Jésus est fils de Dieu, mais Jésus n'est pas Seigneur, Jésus n'est pas Dieu. Mais la Bible souligne que Jésus est Dieu fait homme. Jésus est Seigneur. Lorsque Jésus fut ressuscité et les disciples vont le rejoindre sur la montagne où il les avait indiqués, il nous a dit, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus n'a pas dit à ses disciples, non, s'il vous plaît, ne m'adorez pas, je ne suis pas Dieu. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait pas accepté l'adoration. Jésus a accepté l'adoration parce qu'on n'adore que Dieu seul. Et si Jésus a accepté l'adoration, c'est parce qu'il est Dieu. Donc, important de confesser la seigneurie de Jésus. Dans Actes chapitre 2, verset 36, Pierre dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Écoutez bien. Que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié.
Mais je voudrais ajouter une petite, je dirais, touche personnelle, une petite note personnelle. Et je pense que Dieu ne m'en voudra pas pour ce que je vais dire. Que le monde sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, celui qui s'est donné volontairement à la croix du Calvaire pour le salut des hommes. Que le monde sache avec certitude que Dieu a fait, le seul vrai Dieu, l'unique Dieu, a fait Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'est donné volontairement à la croix du Calvaire pour notre salut. Paul poursuit en disant que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous avons parlé de la mort de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, nous avons parlé de son précieux sang qui ne fait pas que couvrir le péché, mais qui l'efface. Ce précieux sang qui a coulé à la croix du Calvaire, ce précieux sang qui nous a lavés de nos péchés et qui nous a purifiés de toute iniquité. Si tu crois en sa mort, si tu crois dans ce précieux sang, si tu crois aussi à sa résurrection d'entre les morts, tu seras sauvé. Parce que sache, mon ami, que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Tous ceux qui sont morts et qui ont peut-être marqué le monde, qui ont marqué leur époque, peut-être même des hommes politiques, religieux, sont encore dans leur tombeau. Mais le tombeau de Jésus reste vide. Pourquoi? Parce que 3 jours après sa crucifixion, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Et il pouvait se montrer à ses disciples. Si tu crois à sa mort, si tu crois à sa résurrection, si tu crois en son précieux sang, alors tu seras sauvé. Car Paul continue en disant, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu veux connaître tous les aspects du salut de Dieu pour ta vie, le pardon de tes péchés, la justification, la régénération, c'est-à-dire la vie nouvelle, une vie nouvelle, la sanctification, la guérison divine, eh bien, tu devras passer par la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Eh bien, c'est tout simplement faire demi-tour. Ce n'est pas de changer de religion, c'est faire demi-tour et te tourner vers Jésus. Personne ne peut bénéficier d'un si grand salut. Ce si grand salut qui a coûté la vie d'un innocent, à moins de passer par la repentance. Et c'est ce que vous avez fait. Et j'espère que tous cet après-midi, nous sommes passés par une vraie repentance. Et pour passer par la repentance, il faut invoquer le nom de Jésus. Et pour conclure, je lirai Romains 10, 13, où il nous est dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen.